Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous conduisons la toute nouvelle Lynk & Co 02, l'une des voitures électriques les plus intéressantes du marché en 2025. De plus, en Roumanie, lors de la compétition Best Electric Car, elle a été élue meilleure voiture électrique 2025, ce qui est vraiment impressionnant. Et vous vous demandez sûrement, comme beaucoup de gens, pourquoi elle a été nommée meilleure voiture électrique. Et pour être honnête, après avoir passé quelques jours avec cette voiture, après l'avoir conduite pendant une semaine, vous comprendrez immédiatement pourquoi cette Lynk & Co 02 a été élue meilleure voiture électrique 2025, du moins en Roumanie. C'est une voiture vraiment intéressante. Elle a été construite sur la même plateforme que la Volvo EX30. Elle fait partie du même groupe Geely que Volvo, Polestar et Smart. Par exemple, elle est construite sur la même plateforme que la Smart Hover 1 que j'ai également testée sur ma chaîne si vous voulez voir cette vidéo. Ceci est la version à haut de gamme que j'ai avec moi. Elle est équipée de jantes de 20 pouces sur plusieurs versions. Ça commence à 19, mais nous avons ici des jantes de 20 pouces qui sont très jolies. Ce sont aussi des jantes en alliage. Elles sont assez aérodynamiques. Elle est équipée de disques de frein ventilés à l'arrière et de disques de frein ventilés à l'avant. Elle arbore un design très beau, vraiment intéressant, à la fois futuriste et nouveau. Mais elle propose aussi un très bel éclairage d'ambiance. Vous pouvez voir, lorsque vous allumez ou éteignez la voiture, l'éclairage d'ambiance, la lumière qui joue. C'est vraiment intéressant et c'est en quelque sorte tridimensionnel, un design des lumières vraiment unique. Et aussi, à l'avant, c'est la même chose. Si je verrouille et déverrouille la voiture, il y a un design lumineux vraiment intéressant. Et aussi, la nouvelle tendance de nos jours sur beaucoup de voitures, c'est d'installer les phares principaux en bas, ici, et les feux de jour en haut. Et beaucoup de voitures électriques aujourd'hui sont conçues comme ça. Elle est aussi équipée d'une caméra frontale avec un radar pour toutes les fonctionnalités de sécurité, le même système que Volvo utilise pour toutes les fonctions de sécurité. Laissez-moi entrer à l'intérieur. J'adore le design de la voiture, en plus de ces poignées qui sont intégrées dans la porte. J'aime le fait qu'il n'y ait pas de cadre ici sur la fenêtre. Ça ressemble beaucoup à ce que l'on voit chez Peugeot. Si vous vous souvenez des 3008, 5008, les nouveaux modèles, les nouveaux designs sont comme ça. Une approche vraiment intéressante et aussi elle est équipée de ces rétroviseurs qui ressemblent beaucoup à ceux de Volvo sur le X30. Maintenant, en entrant dans la voiture, on voit tout de suite cette combinaison scandinave et chinoise. C'est comme une collaboration entre la Chine et la Scandinavie qui, de mon point de vue, donne une voiture très intéressante et de grande qualité. J'adore les sièges de cette version More, la version haut de gamme, qui sont équipés de ces sièges écologiques. Ils sont perforés et ils ont ce cuir écologique qui est assez doux ici au centre, très moelleux, et sur les côtés un peu plus ferme pour offrir un meilleur maintien latéral. Vous avez des sièges à réglage électrique, des pédales classiques et beaucoup d'espace ici dans la console centrale. Très intelligent, la façon dont ils ont conçu la console centrale et toute cette zone ici. Mais nous en parlerons plus en détail dans une vidéo séparée. Je vous recommande donc vivement de regarder l'essai complet car j'aurai une vidéo dédiée où je parlerai de l'intérieur, de l'extérieur, du système multimédia, des données techniques et de tout le reste. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que nous avons la version haut de gamme. J'ai beaucoup conduit la voiture aujourd'hui. Je l'ai eue ce matin et franchement, ces sièges sont merveilleux. J'adore la position de conduite. Au début, là, je regardais le volant, je me disais que c'était peut-être un peu étrange quand il faudrait le tourner. Mais franchement, après une journée de conduite, on s'y habitue tellement vite et on finit même par en tomber amoureux. C'est une position de conduite parfaite avec une très bonne visibilité sur cet écran ici à l'avant. Très bonne visibilité sur le côté droit et si on compare avec la Tesla Model X, vous avez même un avantage. Le fait d'avoir ce cockpit numérique qui peut vous montrer tellement de choses vous permet par exemple d'afficher la carte. Si vous voulez avoir la carte au centre, vous pouvez choisir d'afficher la pression des pneus, vous pouvez choisir d'avoir la vue sport, la carte ou le mode minimaliste. Donc on peut choisir la carte, ce qui est super, et ensuite vous pouvez aussi personnaliser l'affichage de la consommation ici. Vous pouvez donc voir la consommation, comme sur Tesla, ou voir les chiffres. On peut le réinitialiser avant de commencer pour mieux voir.
Mais le bon côté, c'est que vous avez la carte complète juste devant vous avec plein d'informations. Ici, vous avez un bouton qui permet de changer les différents modes de conduite. La voiture propose les modes éco, sport, individuel et confort. Et vous pouvez aussi personnaliser les différents modes de conduite comme vous le souhaitez. En termes de visibilité, c'est très bon. Bonne visibilité dans les rétroviseurs. Excellente position de conduite. C'est ce qui est le plus impressionnant. J'aime aussi cet appuie-tête qui offre un soutien latéral. C'est vraiment intéressant. L'accoudoir est parfait et vous pouvez le régler. La qualité de fabrication ici est excellente. Même les aérateurs ressemblent beaucoup à ceux que l'on trouve sur les Tesla Model I et Model 3. Vous pouvez donc ajuster les aérateurs avec le doigt, tout simplement. C'est vraiment sympa. Le système de climatisation fonctionne très bien. Nous allons aussi le tester, comme toujours, en mode faible. En gros, laissez-moi le mettre en mode manuel et je vais passer en niveau 1 manuel. C'est le test que l'on fait toujours, les amis, ici au centre, parce que j'en ai besoin pour la caméra. Il fait très chaud dehors aujourd'hui. Ces jours-ci, il fait une chaleur folle. L'été est là, il fait environ 30 degrés en ce moment et il est 8 heures du soir. C'est vraiment chaud. Le volant, vous pouvez l'ajuster facilement vers le bas, vers le haut, vers l'avant, vers l'arrière. Vraiment très simple. J'adore ça. Vous pouvez trouver la position très facilement. Voici le levier pour changer les vitesses. Passer en mode drive, marche arrière ou en mode parking. Très simple. Voici l'écran d'accueil, mais vous pouvez aussi aller un peu plus loin dans les réglages. Donc, en acceptant le fait que vous avez la carte avec toutes les informations, toutes les stations de recharge, vous pouvez les trouver très facilement. Ici, vous avez toutes les stations de recharge et les informations autour de vous. C'est phénoménal, vous pouvez vraiment rechercher des stations de recharge très rapidement. Donc ici, vous pouvez voir par exemple L-Drive, qui est l'un des plus grands fournisseurs de stations de recharge de cette région d'Europe du Sud. Vous pouvez choisir d'y naviguer par exemple, et vous voyez que ça charge, ça s'affiche très rapidement. Cela vous montre le trafic en temps réel. Vous pouvez basculer l'écran en mode sombre ou en mode jour. En ce moment, il est en mode sombre, je ne sais pas trop pourquoi. C'est probablement parce qu'il pense qu'il fait sombre, mais vous pouvez changer cela, par exemple le rendre plus lumineux. Vous pouvez le mettre en mode jour, mais vous pouvez aussi aller un peu plus loin dans les réglages. Ici, vous avez quelques raccourcis comme l'auto-hold, mais vous pouvez aussi accéder à des réglages plus avancés. Si vous allez ici dans Paramètres, vous avez tous les réglages de la voiture. Et si vous allez ici dans Paramètres, voyons si nous avons l'écran. Non, l'écran n'est pas ici. Je pense que c'est ici, dans la section voiture. Éclairage d'ambiance, ici vous avez aussi l'éclairage d'ambiance. Nous en parlerons. Éclairages extérieurs, feux anti-brouillard, localisation de la voiture. Je ne sais pas où sont la luminosité et les lumières. Cela concerne seulement l'éclairage d'ambiance. Nous parlerons de l'éclairage d'ambiance dans une vidéo séparée. Si vous allez dans Conduite, vous avez différents modes de conduite. Vous pouvez choisir entre confort, sport, éco et individuel, puis dans le mode individuel, personnaliser cela. Caractéristiques dynamiques, normal, éco, sport, ou caractéristiques de freinage, sport ou normal. Nous allons le laisser en mode éco pour commencer, puis changer à partir d'ici. Mais vous avez aussi plein d'autres réglages intéressants. Je veux qu'une voiture électrique offre le plus de possibilités de régénération et de réglage, et cette voiture le fait d'une manière vraiment agréable, avec un graphisme clair, et c'est très facile à comprendre. C'est très facile d'accéder aux réglages, et le plus important, comme je l'ai dit, toutes les voitures devraient avoir cela, toutes les voitures électriques devraient avoir cela. C'est la conduite à une pédale. C'est parfait, parce que si vous accélérez, comme maintenant, vous relâchez l'accélérateur, vous récupérez de l'énergie. La conduite à une pédale signifie que la voiture va s'arrêter et activer l'auto-hold. Parfait, je veux absolument ça. Régénération énergétique, vous avez ici les niveaux de régénération et vous avez moyen ou élevé. Vous pouvez choisir entre ces deux options. Vous pouvez passer en mode moyen ou élevé. Je vais le laisser sur élevé. Assistance en descente, contrôle de traction, ressenti direction. Vous pouvez régler la direction sur léger, ferme, standard ou automatique. Quand vous la mettez en automatique, la voiture choisira pour vous. Donc c'est génial d'avoir autant de réglages avec lesquels jouer. Réglage du son.
Ici, l'assistant regroupe toutes les fonctionnalités de sécurité. Nous allons le tester tout de suite. Et l'assistance au pilotage, c'est comme l'assistance au changement de voie. C'est tout simplement incroyable que cette voiture soit équipée de l'assistance au changement de voie pour le prix auquel elle est vendue. C'est incroyable. Et puis, il y a les avertissements et toutes ces fonctionnalités de sécurité dont nous parlerons bien sûr dans une vidéo séparée. Vous avez aussi les réglages de charge, les réglages du son, etc. que nous aborderons dans la vidéo de revue. Regardez la vidéo de revue pour plus d'informations. Vous avez une caméra à 360 degrés que je vous montrerai à la fin de ce clip. Vous pouvez la voir en 3D, donc vous pouvez voir votre voiture en mode transparent, ce qui est génial. Opaque, un peu opaque, mais c'est bien aussi de pouvoir la voir de façon normale. Sinon, je pense que ce sont là les réglages les plus importants. Paramètres de la voiture. Ici, si vous allez dans les paramètres de la voiture, vous voyez certaines informations, la pression des pneus et des erreurs si la voiture en a ou d'autres choses du genre. Quoi qu'il en soit, avant de commencer, je veux vous donner quelques données techniques, puis nous allons réinitialiser la consommation et nous allons rouler un peu sur l'autoroute et aussi en ville. Très important, les amis, le prix de la voiture, selon le pays où vous êtes, commence à environ 37 490 €. Avec certaines remises de Lynk & Co dans certains pays, vous pouvez obtenir cette voiture à un très bon prix. Mais pour la version que j'ai avec moi, la version More, le haut de gamme, elle commence à 41 490 €. Et en supplément, ce que vous pouvez choisir, c'est juste la couleur qui coûte presque 1000 €, mais voilà le prix. Et c'est mieux qu'une Model Y. Bien sûr, elle est plus compacte, il y a moins d'espace, mais la voiture est incroyable en termes de nombre de réglages disponibles. Elle est proposée uniquement en propulsion arrière. Un moteur électrique est installé à l'arrière, 272 chevaux, 323 Nm. Elle est également équipée d'une batterie de 66 kWh, une batterie lithium NCM 400 volts. Vitesse maximale de la voiture, 180 km/h de 0 à 100 en 5,5 secondes. Vous pouvez la recharger en courant alternatif jusqu'à 22 kW et en courant continu jusqu'à 150 kW, ce qui est excellent. L'autonomie de la voiture est de 445 km, mais en ville, Lynk & Co affirme que vous pouvez atteindre environ 591 km, ce qui est fantastique pour cette voiture. Consommation d'environ 17,1 kWh, nous allons tester cela dans cette vidéo. Et la garde au sol, 19,1 cm, ce qui est très bien de mon point de vue. Le poids de la voiture, 1820 kg. Le rayon de braquage, 11,4 mètres. Et elle est équipée d'une suspension indépendante McPherson à l'avant et d'une suspension indépendante multibras à l'arrière. L'empattement, 2,75 m, très bon. Et la longueur, 4,46 cm. Assez compacte. Une très bonne voiture pour rouler en ville, mais aussi sur l'autoroute. Comme je l'ai dit, sur la version More, vous avez des jantes de 20 pouces, mais aussi la pompe à chaleur. Gardez à l'esprit que sur la version d'entrée de gamme, l'autre version, vous n'avez pas la pompe à chaleur. Ici, vous avez la pompe à chaleur sur la version More. Je réinitialise la consommation, puis nous commencerons à rouler. Allez ici, appuyez quelques secondes, et maintenant c'est réinitialisé. Et nous allons régler la consommation, appuyez sur le frein, mettez en mode drive, il suffit de conduire. La première impression que j'ai eue en conduisant la voiture, c'est qu'elle est très compacte. Elle paraît légère, même si, oui, c'est une voiture électrique. Elle est lourde. La batterie est placée bas. Vous avez un centre de gravité plus bas, ce qui est bien. Vous bénéficiez d'une bonne stabilité à grande vitesse et aussi sur l'autoroute. Mais globalement, quand vous conduisez en ville, c'est tellement facile de se déplacer. C'est tellement facile à conduire dans les petites rues. Et ce volant, il apporte quelque chose, je ne sais pas, quelque chose de spécial à cette sensation. C'est encore plus facile, encore plus agréable pour être honnête quand on conduit la voiture. Et ce qui m'a impressionné sur cette Lynk & Co 02 en comparaison avec la Volvo EX30 par exemple, c'est le fait que celle-ci donne une impression un peu plus, je ne sais pas, la EX30 semble un peu plus agressive, du moins quand on la met en mode sport, un peu plus nerveuse. Tu sais, tout le temps pour le freinage et l'accélération sont un peu brusques. Cette voiture paraît un peu plus subtile, un peu plus douce, pas lente, mais d'une certaine manière plus raffinée, tu vois, parce que la sensation d'accélération, même si tu la mets en mode sport et que tu appuies plus fort, ce n'est pas aussi, ça ne te donne pas la nausée, tu vois. Quand je conduis la EX30 un peu agressive, tu commences à te sentir un peu mal. Celle-ci, c'est plus agréable, plus raffiné, plus dans l'esprit business, aussi ça a du sens. De toute façon, en termes de conduite, il n'y a pas de grande différence entre les deux.
Les deux voitures sont incroyables. Les sièges sont excellents en termes de confort et la visibilité extérieure est bonne. Même si la voiture n'a pas de double vitrage, les vitres sont un peu plus épaisses et j'ai remarqué que l'insonorisation, au moins en ville où il y a du bruit, où les voitures font du bruit autour, est très bonne. Tu peux voir que c'est très silencieux à l'intérieur en ce moment. Quand tu sors sur l'autoroute, alors je ne l'ai jamais testé. C'est la première fois que je vais sur l'autoroute avec. On va y aller tout de suite et on va voir comment est l'insonorisation. Ce que je veux faire, et je ne comprends pas pourquoi je ne trouve pas ça, c'est que je veux passer du mode nuit au mode jour, parce que je sais qu'on peut le mettre en mode jour. Je ne sais pas où. Ça devrait être dans les réglages, parce que tu peux voir que les écrans sont en mode nuit en ce moment, mais en mode jour, ils sont blancs et ils sont superbes. De toute façon, regardez la vidéo de l'essai, parce que là, les écrans seront blancs. Bien sûr, elle est équipée des dernières fonctionnalités de sécurité comme la technologie de détection d'angle mort, l'avertissement de limite de vitesse, l'assistance au maintien de voie, le freinage d'urgence. Tous ces réglages sont présents sur la voiture. La sensation est très agréable quand on accélère. Même là, on accélère jusqu'à 80-90 km/h. La voiture se sent vraiment bien. Je veux dire, on a l'impression de ne pas rouler si vite. On a l'impression de rouler plus lentement. La voiture paraît compacte et on a vraiment l'impression de tout maîtriser. La visibilité est excellente. J'adore le fait que je puisse conduire en mode une pédale en ce moment et qu'il suffit de relâcher l'accélérateur pour que la voiture récupère l'énergie dans la batterie. Ça fonctionne vraiment très bien. Je n'ai même pas besoin d'utiliser les freins, ce qui est génial. Vous pouvez voir là, je n'ai pas utilisé le frein. Si vous anticipez bien la circulation, vous ne changerez probablement jamais les disques de frein et ça me plaît. La sensation est vraiment agréable. J'adore la prise en main du volant. J'adore la visibilité sur cet écran. Je trouve que la position de conduite est magnifique. Même le montant A est assez fin, donc j'ai une très bonne visibilité vers l'extérieur. Donc même ici, sur le rond-point, la visibilité est excellente. J'ai la puissance. Je peux y aller sans aucun problème. Je peux m'insérer, sortir très facilement. Dans les virages ici, la voiture est très confortable et agréable sur les courbes. Technologie d'angle mort, vous l'avez vu tout à l'heure. Je suis aussi agile, très rapide. Vous voyez, je peux entrer ici très rapidement. Je peux aussi activer le pilote automatique et la conduite à une pédale est désactivée, mais vous pouvez voir maintenant, bien sûr, que nous pouvons activer ce pilote automatique et vous voyez en ce moment que la voiture reste entre les voies, accélère, garde la distance. Regardez ça, ça fonctionne à merveille. Vraiment, vraiment bien. C'est le même système que Volvo utilise et que le groupe Geely utilise aussi dans d'autres voitures. Celui-ci est construit sur la même plateforme que la Zeekr X, la Volvo EX30 et aussi la Smart R1. Excellente plateforme, il l'appelle SPA2. Maintenant, il vous rappellera de temps en temps de mettre les mains sur le volant. Vous pouvez aussi... Oui, ça, ce n'était pas prévu d'allumer la radio. Je voulais juste appuyer sur ce bouton, mais je me suis trompé, j'ai appuyé sur celui du milieu. Là, vous pouvez aussi voir la consommation en temps réel. C'est ça que je voulais vous montrer et je voulais aussi vous montrer que vous pouvez passer en mode minimal. Donc, quand vous activez l'écran minimal, vous pouvez voir ce qui se passe avec la voiture là au centre. Vous pouvez voir les voies, votre voiture et aussi les voitures autour de vous. En ce moment, la voiture se conduit pratiquement toute seule. Elle garde la distance, reste entre les voies. Vous pouvez aussi enregistrer la position très facilement sur l'écran. Tout est tellement simple. Même si vous n'avez pas beaucoup de boutons physiques, chaque fonction semble être à la bonne place pour la modifier. Regardez ça. Regardez les lignes, regardez la voiture. Ça m'indique ce qui se passe autour. Vous pouvez monter ou descendre d'ici pour choisir la vitesse. Vous pouvez aussi choisir la distance si vous allez à gauche ou à droite, la distance entre la voiture devant et votre voiture. C'est génial. Et vous pouvez voir en ce moment, la voiture se conduit toujours toute seule. Nous roulons à 110 km/h en ce moment et la voiture se comporte à merveille. La suspension est agréable. J'aime le fait que la suspension soit en quelque sorte réglée davantage pour le confort. Je dirais 65% confort, 35% sportivité. Donc c'est plutôt une voiture confortable, une voiture familiale, confortable, agréable à conduire, plutôt qu'une sensation plus rigide. Vous savez, dans la Model Y, on ressent quelque chose d'un peu plus rigide, plus sportif, plus agressif, vous voyez, orienté dans ce sens, alors que celle-ci est plus facile, avec un volant souple, agréable à conduire aussi bien en ville qu'à l'extérieur, sur l'autoroute.
L'insonorisation à cette vitesse semble vraiment très bonne. Même si nous avons des jantes de 20 pouces avec des 19 pouces, ce serait encore mieux. Et la consommation devrait aussi être meilleure avec les 19 pouces. Donc, je ne sais pas, ça dépend de vous, mais moi j'irai clairement vers les 19 pouces. Les 19 pouces sont aussi très jolis. Excellente visibilité dans ces rétroviseurs sans cadre. Et franchement, pour être honnête, on a l'impression de conduire une Volvo. On a vraiment l'impression de conduire une voiture haut de gamme. C'est impressionnant. Au début, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien, mais maintenant, après l'avoir conduite un moment, je dois être honnête avec vous et vous dire que je suis impressionné. J'aime aussi la navigation et la façon dont elle m'indique les directions ici, tourner à gauche ou à droite. C'est très clair, très facile à comprendre, très facile à voir les indications. La carte, vous l'avez aussi au centre, bien sûr. Donc, je ne m'inquiéterai pas à propos de cette vue. Vous pouvez aussi avoir la vue sport. Si vous voulez passer en mode sport, ça ressemble à ça. Maintenant, changer de voie est très facile. Ah, en fait, j'ai oublié de vous montrer le changement de voie automatique, car il y a l'assistance au changement de voie, ce qui est aussi assez impressionnant. Peu de voitures vous offrent cela. On peut passer ici en mode sport. En ce moment, nous sommes en mode sport. Et vous pouvez aussi voir que la voiture est équipée d'un éclairage d'ambiance sur le tableau de bord. Je vous le montrerai dans une vidéo séparée. Jolie lumière. Mec, elle tient bien dans les virages. Je n'arrive pas à y croire. Quoi? Je ne m'y attendais pas. Elle tient vraiment bien dans les virages. Waouh! Pas étonnant que cette voiture ait été nommée et élue par ces journalistes comme l'une des meilleures voitures, parce que c'est le cas. Elle est vraiment bonne, elle est vraiment stable. Regarde ça. Voyons voir. Elle est assez rapide. Propulsion. C'est pour ça qu'on a cette belle sensation. Waouh. Elle paraît légère. Waouh. Mais la suspension, mec, j'aime bien. J'aime la sensation qu'elle procure. Ce n'est pas sportif. Parfois, il faut faire attention parce qu'elle peut être un peu instable. Mais bon, c'est plutôt agréable. Accélère, c'est assez rapide. Si tu essaies d'y aller un peu plus doucement puis d'accélérer, ça fait vroom, ça te repousse en arrière. Ce n'est pas très agressif, mais c'est vraiment, vraiment rapide pour te coller au siège et aussi pour dépasser d'autres voitures. La direction est vraiment agréable. J'adore la direction, elle tient bien la route. Là, elle perd un peu d'adhérence. Le grip, bien sûr, ce n'est pas une voiture sportive, mais c'est étonnamment bon. Elle s'en sort très bien. L'accélération, quand on a besoin, elle est là. Wow! Et elle atteint une vitesse plus élevée sans aucun problème, très rapidement, avec une configuration très solide. Je dirais que la suspension, le moteur, la tenue de route, c'est une configuration vraiment, vraiment, vraiment bonne. Très stable. À haute vitesse, il n'y a pas trop de bruit venant de l'extérieur, c'est surprenant. C'est vraiment assez surprenant, il faut bien l'avouer. Franchement, pour une voiture avec des vitres sans cadre... Oui, tu l'entends maintenant, 120. Tu entends un peu de vent, tu entends un peu de bruit venant des pneus. Pas trop. Elle a aussi ce design aérodynamique intéressant qui aide la voiture à ces vitesses-là. Si tu veux dépasser, aucun problème, monsieur. Elle tient aussi plutôt bien la route. Ce n'est pas extrêmement, elle ne paraît pas lourde, mais étonnamment, elle tient vraiment bien à haute vitesse. Magnifique, magnifique, magnifique. Oui, mieux que ce à quoi je m'attendais. C'est une voiture vraiment solide. Elle offre une garantie de 4 ans. 4 ans pour la carrosserie et la voiture, et ensuite tu as 8 ans pour le moteur et la batterie. Donc c'est un peu comme une Tesla par exemple. Mais elle est étonnamment silencieuse. Et aussi les suspensions sont assez souples, j'aime bien. J'aime la façon dont ils l'ont configurée. Ah, c'est vraiment une belle configuration. Maintenant, je n'ai même plus besoin d'utiliser les freins. Je peux changer le mode de conduite d'ici.
le mettre en mode confort ou éco. Retour en mode éco, c'est tellement facile. J'adore le fait que la voiture ait ses boutons à portée de main pour changer le mode de conduite. Tu n'as pas besoin d'aller dans le menu. C'est super facile d'ici, tu changes tout ce dont tu as besoin. L'ergonomie de la voiture est vraiment bonne. On s'y habitue super vite. On apprend tout extrêmement rapidement et on peut s'y faire très facilement. Mec, regarde ce soleil. Tu te demandes sûrement pourquoi je fais la vidéo aussi tard. C'est parce qu'il a fait tellement chaud aujourd'hui. Il a fait une chaleur de fou. Et là, il est 20h, presque 20h30. Non, presque 21h. Et regarde, il fait encore jour, il fait super chaud dehors. Ça donne cette lumière parfaite pour faire ces tests. Et il n'y a pas trop de circulation, ce qui est génial parce qu'on peut vraiment faire ces tests et ces vidéos correctement. Mais pour être honnête, la voiture est meilleure que ce à quoi je m'attendais. Mieux réglée. Les suspensions sont bonnes, même avec ses jantes de 20 pouces. Elle est réglée de façon un peu confortable, donc ne vous attendez pas à quelque chose d'extrêmement... ne vous attendez pas à ce que ce soit sportif, mais étonnamment, elle s'en sort très bien aussi dans les virages et dans certaines situations où il faut accélérer. Et probablement, c'est dû au poids de la batterie en bas. Le poids de la batterie est placé en bas, donc vous avez un centre de gravité bas. Donc cela aide aussi la voiture à très bien réagir dans les virages. C'est donc l'avantage des voitures électriques, car elles tiennent très bien dans les virages, même si ils rendent le réglage assez souple. Vous voyez, ce n'est pas mal de passer sur ces bosses. Je suis toujours à l'aise. Et aussi, ces sièges, ils sont faits en cuir écologique et ils sont un peu moelleux, plus doux. Donc c'est un cuir écologique un peu plus doux. Et cela aide probablement un peu avec les imperfections de la route. Voyons ici. Waouh! C'est bien, c'est plutôt correct. C'était plutôt correct sur ce dos d'âne. Ouais, c'est vraiment raffiné. On a vraiment l'impression d'être dans une voiture haut de gamme. Vous savez, au début, qu'on a cette impression genre, ok, encore une autre entreprise de Chine, une autre marque, une autre voiture. Mais franchement, après l'avoir conduite, on comprend qu'il y a quelque chose de spécial. On comprend que c'est quelque chose qui mérite au moins qu'on s'y intéresse. Et ce que je recommande, c'est d'au moins aller l'essayer avant d'acheter une voiture électrique. Allez l'essayer. Allez voir si elle vous plaît. Elle a aussi un très bon prix pour ce que la voiture propose. Et je dirais que c'est vraiment, sans aucun doute, une très bonne affaire pour la technologie, les équipements de sécurité, ainsi que de confort que cette voiture moderne et innovante offre. C'est un choix judicieux pour ceux qui recherchent la qualité. Facile à prendre dans les virages, bonne visibilité dans les rétroviseurs. Regardez ça, c'est tellement... Le volant est vraiment souple et agréable en ville et on peut aussi le rendre plus ferme sur l'autoroute comme c'était le cas en mode auto. Aussi, quand vous mettez le clignotant, d'ailleurs, ça vous affiche cette caméra. Je vais vous montrer tout de suite quand on va aller garer la voiture. Mais ce que j'aime le plus sur cette voiture, c'est la suspension. Le confort, vraiment très bon. Bonne visibilité, isolation phonique. Et j'aime le fait qu'elle soit légère et agile. C'est une compacte. Et vous avez l'avantage d'un SUV. Vous êtes assis plus haut. Vous voyez, j'ai une bonne visibilité en hauteur. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est une voiture agile, petite et compacte pour prendre les virages. Je peux me garer facilement. Je peux tout voir autour de moi, c'est super facile. Et en même temps, je me sens bien à l'intérieur. Je ne sais pas. Je m'intègre très bien dans la voiture. Quelque chose que je n'aime pas dans cette voiture. Il faut que je trouve quelque chose. Voyons voir. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je n'aime pas dans la voiture?
peu... Ouais, je ne sais pas. Je me concentre toujours sur les bons côtés, les choses positives, et sur cette voiture, je n'arrive pas à trouver quelque chose à te dire. Pourquoi je n'y arrive pas? Regarde mec, comme c'est facile. Regarde comme je prends les virages facilement. Je ne sais pas. Ouais, c'est bien. C'est vraiment bien. Les démarrages sont bons. Je ne sais pas. Non, je n'en trouve toujours pas. Demain, je ferai le test complet. Je te dirai demain si je trouve quelque chose. Il devrait probablement y avoir quelque chose parce que je n'ai pas vérifié à l'arrière. Mais demain, dans la vidéo de revue, regarde la revue. Je te donnerai quelque chose. Mais concernant la conduite, je ne sais pas pour ce que c'est, cette voiture. Je n'arrive pas à trouver quelque chose de négatif à te dire pour l'instant. Je l'aime bien. Je l'aime bien comme elle est, tu vois. Ah, au fait, pour reculer, c'est super rapide, super facile. Voici les caméras de recul, caméra à 360 degrés. Tu as aussi une caméra avant. Voilà à quoi ça ressemble quand tu veux te garer. De bons grands écrans. C'est extrêmement facile de voir ce qui se passe et extrêmement facile de garer la voiture parfaitement à la place parfaite. Comme maintenant. Et ensuite, tu peux aussi voir ces caméras à 360 degrés. C'est bien. C'est tout à fait correct. Tu peux voir la caméra avant, la caméra de recul, l'angle large, l'avant, les côtés et ainsi de suite. Ouais, c'est plutôt cool. Mais là en mode parking et c'est tout. Voyons la consommation au fait. Peut-être qu'on va trouver quelque chose. Ouais, 16,5. Et ils annoncent 17,1 kWh. C'est en fait mieux que le VLTP. 18 minutes. Ouais, c'est plutôt bien. Voilà la voiture, voilà la vidéo les gars. Je ne sais pas. J'espère que vous avez trouvé des informations utiles ici. Jusqu'à présent, je n'ai rien trouvé concernant la conduite, mais demain je ferai la revue complète et j'essaierai de chercher quelque chose. Mais en général, c'est une très bonne voiture, mec. Je veux dire, je sais que c'est une nouvelle marque. Je sais que c'est une nouvelle voiture qui arrive sur le marché. Je sais que pour certaines personnes, cela peut être un peu effrayant ou, au début, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Où sont les concessionnaires? Où est le service après-vente? Où se trouvent toutes ces choses? Mais mec, cette voiture a vraiment un super potentiel. Elle appartient à Geely. Geely, c'est l'une des plus grandes entreprises automobiles au monde. Ils possèdent aussi Polestar, Volvo. Ils détiennent de très grands noms et cela en dit long sur la qualité et la confiance que nous devrions accorder à Lynk & Co en tant qu'entreprise. Pour être honnête, j'étais un peu sceptique au début avant de conduire et de voir cette voiture. Je testerai aussi les autres versions dès que je les aurai, mais pour être honnête, c'est mieux que ce à quoi je m'attendais. Quoi qu'il en soit, je vous recommande vraiment d'aller en essayer une. Peut-être qu'elle vous plaira, voyez si vous trouvez une bonne affaire. Cela pourrait être une voiture vraiment géniale. En tout cas, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner, j'apprécierai. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.